Gloire à Dieu, alléluia, amen. Je demanderai à John s'il vient prier pour la parole qui va être apportée, s'il te plaît, mon frère. Pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, au milieu de nous. Et ce moment encore, nous voulons, Seigneur, le remettre entre tes mains, parce que ta parole va être annoncée, Seigneur. Nous savons que tu as préparé, Seigneur, une parole pour ton peuple ce matin. Et nous voulons rester attentifs, Seigneur, à ta voix. Nous voulons avoir des oreilles ouvertes, Seigneur, le cœur ouvert, pour recevoir ce que tu as préparé pour nous. Père, s'il te plaît, parle au cœur. Viens encore nous transformer, Seigneur, par ta parole. Viens encore nous fortifier, Seigneur. Viens encore nous relever. Viens encore nous façonner, Seigneur, selon ta volonté. Oui. Seigneur, semblable à ton cœur. Que ta parole fasse effet ce matin encore, Seigneur, dans nos cœurs, dans la vie de ton peuple, de tes enfants. Éternel, étends ta main. Merci parce que si tu as déjà déposé une parole, Seigneur, dans le cœur de ton serviteur, c'est parce que tu l'as déjà béni. Nous prions afin que tu l'accompagnes. Nous prions afin que, Seigneur, tu poses ta main sur lui. Nous prions afin que par ton onction, Seigneur, qu'il puisse encore annoncer avec assurance, Seigneur, ce que tu as déposé dans son cœur, Seigneur, pour ton peuple, afin que ton Église aille de l'avant. Alors merci, Seigneur, merci pour tout. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, alléluia, amen. Personne n'est comme lui, c'est vrai qu'on le sait. Mais je pense que ce matin, dans ce lieu, il y a des gens qui se disent, mais Seigneur, je ne sais plus. Je faisais en cœur cette pensée qu'il y a des combats là, il y a des souffrances ce matin. Et dans ces souffrances, même si on aime le Seigneur, on est dans la difficulté et on a du mal à chanter ces paroles. Personne n'est comme toi. Tu sais, quand tout va bien, c'est facile de dire qu'on a la foi et qu'on aime Dieu, mais quand on souffre, quand la difficulté est là, quand l'épreuve est là, quand elle dure dans le temps depuis 1, 2, 3, 4 mois, des années, parfois on a du mal à louer, à adorer le Seigneur. Pourtant, il est présent, il est là, il n'a pas changé. La parole dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. J'avais à cœur de prier, de prêcher au départ sur le jeûne et la prière, puisqu'on va avoir un temps de jeûne après. Et puis, Dieu m'a mis à cœur un autre sujet. Il m'a mis à cœur de parler de la grâce de Dieu. Amen. Je vais prendre un premier passage parce que je ne sais pas si on est tous au clair par rapport à la grâce de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ce passage de Corinthiens, chapitre 6, versets 1 et 2. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 et 2. Je vais chercher pour ceux qui veulent chercher dans la parole de Dieu. Voilà ce qui est écrit. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru, et dire, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Et la première partie de ce verset m'a interpellé. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alors je me suis dit, mais ça veut dire qu'on peut recevoir la grâce de Dieu en vain? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas possible de vivre une vie chrétienne épanouie si on ne réalise pas toute la dimension de la grâce de Dieu. Je pense que la grâce de Dieu dans notre vie, c'est le socle. Le socle même de notre vie de chrétien, c'est si je n'ai pas la grâce de Dieu, comment puis-je vivre? Comment puis-je aimer Dieu? Si je ne crois pas en son amour infiniment grand, infiniment parfait. En tant qu'être humain, on aimerait tellement que cette grâce soit liée à nos mérites. Tu vois, Seigneur, j'ai fait ça de bien, j'ai fait ça de bien, j'ai fait ça de bien, donc je peux avoir cette grâce. Mais non, parce que la parole nous dit qu'on est tous des pécheurs. Qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, donc on est tous condamnés. La définition de la grâce, c'est une faveur imméritée que Dieu nous accorde en ne tenant pas compte de nos fautes. Parce que si Dieu devait tenir compte de mes fautes, je ne pouvais pas avoir sa grâce, c'est pas possible, parce que je suis pécheur. Une grâce imméritée. Elle ne dépend pas de ce que nous avons fait ou pas fait. Elle prend sa source uniquement dans la personne du Seigneur. Amen. On va chanter digne est l'agneau, immolé, qui siège sur le trône. D'ailleurs, la parole nous parle du trône de la grâce.
un trône d'amour où on peut aller nous déposer chaque jour nos besoins, nos difficultés. Et pourtant, parfois, en tant que chrétien, on a du mal à accepter simplement qu'on soit gracié par Dieu, quelles que soient nos fautes, nos péchés. On a du mal et on se dit, mais c'est pas possible. Comment moi, un simple homme, puis-je être aimé par Dieu comme ça? Malgré tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout le mal que j'ai fait, mais comment est-ce possible? Je pense que pour vivre la grâce de Dieu, il nous faut accepter l'amour insondable et infiniment grand de Dieu. Il faut accepter que cet amour puisse dépasser notre compréhension humaine, notre intelligence humaine. Ça dépasse ce qu'on peut comprendre. Parce que l'être humain est fait de choses mauvaises et bonnes, mais Dieu, son amour est insondable. Son amour est infiniment grand. Et si on ne réalise pas ce matin la grandeur de l'amour de Dieu, il nous est impossible de vivre la dimension de sa grâce. Impossible. Parce que chaque fois, on va se remettre en cause. Mais es-tu sûr que Dieu t'aime? Es-tu sûr que Dieu t'a pardonné? Ce matin, es-tu sûr de vivre sous la grâce de Dieu? Es-tu persuadé dans ton cœur, dans ton être entier, au plus profond de toi, que Dieu t'a réellement pardonné? Regardez ce que dira Jean dans 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 10. Ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse réaliser la dimension de cet amour qui dépasse notre compréhension. Et c'est dur de le dire avec des mots parce que simplement la révélation du Saint-Esprit dans nos cœurs qui nous permet de comprendre cette grâce de Dieu. Et il dira, 1 Jean verset 4, verset 9 à 10, si tu veux bien. Désolé, excuse-moi, c'est moi qui te donne les mauvaises... 1 Jean 4, verset 9 à 10. On va prendre quelques secondes parce que ces paroles sont importantes. Comme toute la parole de Dieu d'ailleurs, mais... Comme je parle de la grâce, plus particulièrement ce matin, quoi, vous comprenez. 1 Jean 4, verset 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, parce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. L'amour de Dieu a été manifesté, alléluia, en Jésus-Christ. Et cet amour consiste non point parce que nous avons aimé Dieu, c'est déjà pas mal, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Pas pour certains des péchés, pour nos péchés. Et lorsque l'on prend cette parole et qu'on la réalise, on réalise que Dieu t'aime ce matin. Réalise que ton amour est insondable, infini, et que cette grâce elle est sur toi ce matin, à condition que tu veuilles l'accepter tel que tu es, et non pas tel que tu voudrais être. On connaît ce passage de Jean 3,16, hein, on l'a pris la semaine dernière. On rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors on connaît ce passage, mais combien il est important. Dieu t'a aimé. Alors peut-être que tu ne te sens pas aimé aujourd'hui, mais Dieu t'aime. Et Dieu t'aime totalement et parfaitement. Et parce qu'il t'aime, tu as la possibilité de t'approcher de lui et de recevoir sa grâce dans ta vie. La délivrance, la guérison dans ton cœur, dans ton âme, de tes péchés, de tes fautes. Acte 4, verset 12, regardez ce qui est écrit. Je veux vraiment ce matin qu'on ne puisse plus avoir de doute sur l'amour que Dieu a pour nous. Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné et par lequel nous devions être sauvés. C'est pas nous pouvons, c'est pas si nous désirons, nous devions être sauvés, c'est le seul nom. Et ce nom, c'est Jésus. Alors on le comprend, je pense qu'intellectuellement on le comprend et on aime Dieu. Moi je pense que les gens qui sont ici aiment Dieu, connaissent Dieu, mais parce qu'on aime quelqu'un, parfois on voudrait tellement être aimé pour ce que nous sommes, parce que nous faisons du bien, etc. Mais Dieu nous aime parce qu'il nous aime, point final. Il n'y a pas de raison. C'est pas parce que tu es mieux que ton voisin qu'il t'aime, c'est parce qu'il t'aime et parce qu'il a donné son Fils pour toi.
quelle qu'ait été ta vie, quels qu'aient été tes problèmes, tes difficultés, Dieu t'aime. Amen. Alors vous allez me dire, oui, mais si Dieu m'aimait, j'aurais plus de problèmes, je serais plus malade, j'aurais plus tout ça. La dimension de l'amour de Dieu ne se limite pas à nos besoins matériels ou physiques. L'amour de Dieu se manifeste au départ dans notre vie spirituelle. Notre cœur est la preuve de la grâce de Dieu, c'est la paix qu'il met dans nos cœurs. Ce matin, la question qu'on peut se poser, c'est as-tu la paix dans ton cœur? As-tu la paix dans ton cœur ce matin? Es-tu en paix avec le Seigneur? Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Mais est-ce que tu l'as cette paix dans toi aujourd'hui? Quelles que soient les circonstances, les épreuves qui vont arriver, resteras-tu dans la paix du Seigneur? Luc 18, verset 17. J'aime bien ce passage parce que il nous montre un peu comment nous devons être par rapport au Seigneur. Luc 18, verset 17. Regardez ce qu'il dit, le Seigneur. Je vous dis en vérité que quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. Et ce qui m'a interpellé, c'est que parfois on n'est pas comme les enfants. Vous savez, notre intelligence, notre compréhension, notre capacité à réfléchir nous empêche parfois de recevoir simplement de Dieu. Si vous dites à un enfant, je te promets que je vais te donner des bonbons. Même un adulte. Le gamin, croyez-moi, il ne va pas l'oublier. Et tant qu'il n'aura pas eu ce que tu lui as promis, il va te le demander. Pourquoi? Parce que tu lui as promis. Et parce que le gamin a confiance en toi. Le gamin sait très bien que ce que tu lui as dit, tu vas le faire. Mais en tant qu'adulte, est-ce qu'on est comme ça avec le Seigneur? Honnêtement, entre nous, est-ce qu'on croit encore à ses promesses? Est-ce que parfois on n'est pas là en train de dire, mais Seigneur, t'es sûr que tu veux? T'es sûr que c'est pour moi? T'es sûr que... La parole dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et parfois on est comme ça avec le Seigneur, on pêche. Parce qu'on n'a pas confiance en lui. Mais t'es sûr, Seigneur, que tu veux me bénir? Mais je ne le mérite pas. Mais non, on ne le mérite pas. Mais la grâce est imméritée. C'est le don de Dieu. Et ça dépasse. Je pense que ça dépasse ce qu'on peut comprendre. Ça me dépasse complètement, moi, mais c'est pas parce que ça me dépasse que je ne veux pas l'accepter. Simplement, il me faut devenir comme cet enfant à qui les parents ont fait une promesse et qu'ils vont tenir. Parce que les parents aiment leurs enfants. Or, si les parents aiment les enfants, je pense que Dieu nous aime encore plus. Alléluia. Il nous faut avoir la foi simple et authentique qu'ont les enfants. Alors ce matin, as-tu la foi simple et authentique? Ou est-ce que ta foi, avec le temps, les années, les disputes, les problèmes, les souffrances, elle s'est pas un peu étiolée? Ah oui, Seigneur, mais c'est vrai que tu m'as promis ça, mais c'est pas pour moi. Et puis on oublie, et puis on laisse les choses se faire, et puis on s'habitue. Vous savez qu'on a une sacrée habitude, c'est une capacité à s'habituer à la souffrance, à s'habituer à ce que Dieu ne nous réponde pas. Mais si on s'habitue à ce que Dieu réponde pour changer, amen. Hein, aujourd'hui on dit, c'est comme ça. Non, moi je crois qu'on a un Dieu qui répond à nos besoins. Alléluia. Ça s'appelle peut-être la foi, j'en sais rien. On peut mettre le mot foi dessus. Mais Dieu est présent. Dieu est là. Et quand on vient dans ce lieu, on vient pour l'adorer, le célébrer. On vient pour lui dire qu'on l'aime, qu'il est précieux pour nous. Éphésiens 3, versets 16 à 19. Excusez-moi, je prends toujours plein de passages parce que la parole parle mieux que moi-même. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors je préfère les prendre et qu'on puisse les regarder ensemble. Regardez, afin qu'il nous donne, afin qu'il me donne à moi, je ne sais pas pour vous, afin qu'il vous donne, selon sa richesse, la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Amen. Est-ce que ce matin, Christ habite dans ton cœur par la foi? Ou est-ce que ce matin, la porte de ton cœur s'est un peu fermée?
Devant la difficulté, l'épreuve, la porte de ton cœur s'est un peu fermée. Tu dis, Seigneur, c'est vrai que tu es là, mais est-ce que tu habites vraiment encore dans mon cœur? On sait que le Seigneur se tient à la porte et il frappe. Mais parfois notre porte, notre cœur s'est fermé au Seigneur. Parfois l'épreuve, la difficulté a entaché notre relation avec le Seigneur. Parfois devant cette difficulté qui est là, j'ai dit, Seigneur, j'y arrive plus. Je peux plus. Je peux plus. Et tu vois, Seigneur, c'est pas que je t'aime pas, mais je peux pas réaliser pleinement ta parole. Je peux pas la réaliser, la vivre pleinement. Pourtant, Christ habite dans mon cœur, dans ton cœur ce matin. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux, de plus grand, de plus beau que Christ puisse habiter dans nos cœurs? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Je sais pas. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que ça, mais on ne le réalise plus toujours à un moment. Vous savez, on s'habitue aux bonnes choses. C'est quand on les a plus qu'on se dit, mais Seigneur, j'ai tellement besoin de ces bonnes choses. Christ habite dans mon cœur. On peut prendre le verset suivant, si tu veux bien. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Je ne pense pas que Dieu veut nous donner des petites choses, mais il veut nous donner sa plénitude, à condition que nous puissions comprendre que ce qu'il nous donne surpasse notre compréhension, notre intelligence, et l'accepter tel quel. Eh oui, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des centaines, des milliers de choses qu'on ne comprend pas, mais sommes-nous prêts ce matin à accepter que la grâce de Dieu puisse se manifester dans nos vies? Sommes-nous prêts à l'accepter ce matin? C'est l'apôtre Paul qui parle que lorsqu'on rencontre Christ, on est une nouvelle création. On est une nouvelle créature. La Parole dit que les choses anciennes sont passées, que toutes choses soient devenues nouvelles. Alléluia. Lorsqu'on rencontre Christ, notre entité de pécheur a été changée. Nous sommes devenus fils et filles de la maison de Dieu. Amen. Nous sommes devenus des fils et des filles de la maison de Dieu. Ne croyez-vous pas qu'un père veut donner des bonnes choses à son fils? Ne croyez-vous pas que la grâce de Dieu qui est là dans le Père, il veut nous la porter, nous la donner, nous la faire parvenir ce matin? J'ai écrit: l'assurance de notre salut repose avant toute chose sur le caractère de Dieu, sur l'œuvre de Jésus et sur ses promesses. Je répète, l'assurance de notre salut repose sur le caractère de Dieu, un caractère d'amour. Alléluia. Sur l'œuvre de Jésus-Christ, parce qu'il y a eu cette œuvre à la croix où il a porté nos péchés, nos iniquités, nos fautes, nos transgressions. Là où il dira: mais j'ai tout accompli pour toi ce matin. J'ai tout accompli pour ta vie ce matin. Sur son caractère, en lui repose Jésus, notre paix, notre joie. Et sur la vérité et l'accomplissement de ses promesses. La parole nous rappelle que c'est dans l'espérance qu'on est sauvé. On ne la voit pas, la grâce. Je veux dire, aujourd'hui, la grâce, c'est pas palpable. Je peux prendre un mouchoir, vous allez le voir, mais la grâce, c'est quoi? Ça se voit pas, mais ça se sent. Ça se ressent plutôt dans le cœur. Ça se ressent lorsque Jésus vient déposer dans mon cœur sa grâce. Et quand sa grâce est là, elle surabonde, dit la parole de Dieu. Et quelle que soit l'épreuve, la difficulté, il me dit: mais je suis avec toi. Tu n'es pas tout seul, je suis avec toi. Je suis à tes côtés. La parole nous rappelle que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et croyez-vous que le Saint-Esprit vivrait dans un temple en mauvais état? À condition qu'on veuille bien lui laisser toute la place. Et le problème, c'est là, c'est qu'aujourd'hui, on se dit: mais Seigneur, ok, mais je veux garder ma vie. Il y a ça, Seigneur, où je ne veux pas te laisser la place. Non, non, non. On aimerait bien que le temple soit divisé en deux, vous savez, ou en trois, ou en quatre, ou en parties. Seigneur, cette partie-là, tu peux rentrer. Toi, le dimanche matin, tu peux rentrer dans le temple, j'ai envie de te louer. Mais toi, le lundi, mardi, laisse-moi un petit peu de place pour moi, là. Hein? Et le mercredi, je te dis pas. Hein? Jeudi, c'est encore pire. Et puis vendredi, on se rapproche du week-end. Alors,
Il faut bien que je me sanctifie un petit peu, quoi. Il faut bien que je commence à relire la parole de Dieu. Que je commence à prier. Parce que dimanche, il y a le culte. Et lorsque je sors du culte, eh ben mince, j'ai oublié tout ce que tu m'as dit. C'est pas grave, j'ai plusieurs jours pour m'y remettre. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre vie appartient à Christ. Le lundi matin, 0h, au dimanche, 24h ou 23h59. Non? C'est pas vrai? Amen? On peut dire amen quand même. Ça, c'est la théorie du bon chrétien, tel qu'est écrit dans la parole de Dieu. Ah oui, Seigneur, je te donne ma vie, alléluia. Mais qu'en est-il en réalité? Honnêtement, entre nous. Posons-nous une simple question. Combien de temps je passe avec Dieu par jour? Combien de temps je passe? Ah! Alors, on va simplifier la question. Est-ce que je passe au moins un temps chaque jour avec le Seigneur? Ah, c'est déjà mieux. Est-ce qu'au moins pendant 10 minutes dans ma journée, je la consacre au Seigneur? Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai des activités. Ben, on a tous des activités. Hein. Oui, mais on a tous du temps pour le Seigneur. Enfin, moi, je crois. Hein. Vous savez, aujourd'hui, je suis à la retraite, mais j'ai travaillé. Et j'ai travaillé beaucoup. Mais j'essayais toujours, même quand ma journée était remplie, et parfois un peu plus remplie, d'avoir un peu de temps pour le Seigneur. Pourtant, mon corps, le temps du Saint-Esprit, mais bien sûr que je ne peux pas être 24 heures sur 24 en connexion avec lui, du moins en le priant. Mais c'est important d'être en connexion avec le Seigneur chaque jour. Vous savez, avec les années, je me rends compte que si on n'est pas en connexion, il y a un autre qui va venir en connexion avec nous. Et c'est l'adversaire. Et croyez-moi, lui, il aura les moyens de vous éloigner du Seigneur. Croyez-moi, c'est facile. Il va dire, mais t'es sûr que le Seigneur t'aime? Regarde, t'as mal là. Regarde, t'as eu ce problème avec ton voisin, avec tes enfants, mais t'es sûr que le Seigneur t'aime? Mais s'il t'aimait, le Seigneur, il aurait répondu à ta prière. Donc s'il ne répond pas, c'est qu'il t'aime pas. Alors on dit, mais non. Et puis après on dit, mais est-ce que c'est pas faux quand même tout ça? Est-ce que c'est pas faux? Et puis si on ne plonge pas nos regards dans la parole de Dieu, ben on se laisse manipuler par l'adversaire. On se laisse manipuler, on laisse nous manipuler et mettre dans nos cœurs des pensées qui ne sont pas les pensées du Seigneur. Vous savez, les pensées de Dieu, c'est des pensées d'amour, de pardon, de douceur. Et lorsque dans nos cœurs il commence à y avoir de la rancœur, de la haine, de l'animosité, c'est que quelque part l'adversaire est venu s'infiltrer, est venu saisir chez nous un moment où on a baissé la garde. Ça nous arrive à tous, hein, je veux dire, il n'y a pas de secret, on est tous pareils. Hein. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais lorsqu'on réalise que notre garde doit être toujours prête et que l'adversaire est toujours là et qu'il rôde cherchant qui il veut et il va dévorer, eh bien on fait attention. Imaginez que on vous dise, tiens, il y a un voleur qui rôde dans le quartier. Ça arrive, hein. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Enfin, moi, franchement, je vais fermer ma porte à clé. Hein. Et la nuit, je vais fermer mes volets. Je vais me protéger. C'est ce qu'on fait naturellement et c'est bien. Lorsqu'on vous dit que le diable rôde, cherchant qui il va dévorer, qu'est-ce que vous faites pour vous protéger? Qu'est-ce que je fais pour me protéger? Quelles sont mes armes pour me protéger de l'adversaire? Si ce n'est la parole de Dieu, si ce n'est la prière, je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré. On a la même parole, c'est bien, alléluia. Et qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes attaqué? Est-ce que vous vous mettez à louer l'Éternel? Ou est-ce que vous dites, oh, Seigneur, c'est pas normal? Vous savez, je pense toujours à Paul et Silas, moi et ces hommes, j'ai trouvé extraordinaire, quand ils ont été attaqués dans la prison, là. Ils ont prié et loué le Seigneur. Ils savaient ce qu'il fallait faire, eux. Des hommes expérimentés, mais ils avaient du vécu. Ils avaient vécu de la souffrance, des difficultés. Ils savaient comment repousser l'adversaire. Ils avaient compris que la victoire ne se prend que dans la prière et que dans la louange au Seigneur. Vous n'avez pas remarqué que lorsque vous voulez prier, c'est toujours compliqué? Ça ne vous arrive pas à vous?
Tiens, j'ai envie d'aller à une autre prière, et puis, ah ouais, mais j'ai pas envie. Ça vous arrive pas? Ah non, pas vous, vous êtes tellement... Moi, ça m'arrive. Je dis, mais Seigneur, ce matin, j'ai pas envie d'y aller. Ou j'ai pas envie de te prier. C'était hier matin, je voulais me lever pour prier, et puis j'avais pas envie, j'étais bien dans mon lit. C'est vrai. Puis je me dis, non, non, mon petit gars, debout, lève-toi. Debout, lève-toi. Parce que le combat est là. Et si je ne combats pas moi, qui va combattre pour moi? Alors parfois on compte sur les autres. Hein, vous avez qu'à remarquer, sur l'église on compte. Mardi, vous priez pour moi. C'est bien, c'est sympa mes frères et sœurs. Alors que je pourrais venir prier, mais non, ils vont compter, je compte sur eux. Eux, ils vont prier pour moi, et puis moi, je vais rester tranquillement chez moi. Ça vous arrive jamais, ça? Si, moi, ça m'est arrivé, hein, rassurez-vous. C'est pas ça le combat. Le combat, c'est je vais aller avec eux prier. Et ensemble, on va remporter la victoire. Amen. Je ne veux pas être très long ce matin, mais simplement que je puisse réaliser, que tu puisses réaliser que Dieu nous a accordé la grâce abondante. Et la grâce surabondante. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse sortir de ce lieu sans plus jamais remettre en cause la dimension inaltérable et merveilleuse de l'amour de Jésus. Qu'on n'a jamais l'adversaire nous dire, mais ça, tu t'as pas pardonné de ça. Il t'a pas pardonné, c'est pas vrai. Vous savez, c'est ces pensées-là qui nous empêchent de vivre la foi. Ce matin, j'avais à cœur de dire, mais il y a la grâce de Dieu est immense et infinie. Et il n'y a rien qui peut m'empêcher d'être aimé par Dieu. Ni personne. Hein? Quand on vous dit, mais toi, tu es chrétien? Avec ce que tu fais, oui, je suis chrétien quand même. Et la grâce de Dieu dépasse même ce que je suis. Elle dépasse même ce que tu comprends de moi et de mon amour. Parce que Dieu a déposé sa grâce dans mon cœur. Et cette grâce est inaltérable. Vous savez, ce qui est inaltérable ne s'use pas. Ce qui est inaltérable ne s'use pas et l'amour de Dieu est éternel. Alléluia. Alors on marche. Parfois on tombe. Parfois on se relève. Nous savons qu'à chaque fois que nous tombons, nous pouvons nous appuyer sur Jésus. À chaque fois. À chaque fois que dans nos cœurs, il y a des difficultés, des souffrances, il est là. Et c'est lui qui nous porte. Et c'est lui qui nous relève. Et c'est lui qui nous bénit, qui nous fortifie. Et on dit, mais Seigneur, comment est-ce possible? C'est incompréhensible. Et n'est-ce pas ça la grâce de Dieu? C'est lorsque notre compréhension ne comprend pas ce qui se passe. Lorsque j'étais en bas et que tout à coup je retrouve relevé et restauré par le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu prend soin de nous. Ce matin, je veux dire que Dieu prend soin de toi. Et dans ton épreuve que tu vis là, à l'instant même, parce que tu es dans l'épreuve, il est là. Haute, silencieux peut-être, mais il est là. Et il connaît tes besoins, il connaît tes souffrances, il connaît tes difficultés, il connaît tes problèmes. Et il te dit, mais t'es pas seul. T'es pas seul. T'es pas seul. Et si tu me fais confiance, moi je vais te relever. Vous savez, quand Pierre a voulu marcher dans l'eau, qu'il a commencé à sombrer, la main du Seigneur l'a tenu. Alléluia. Ce matin, si tu sombres, si tu es dans les difficultés, dans l'épreuve, si tu commences à te noyer, Dieu t'a tendu la main et te tend la main. Mais veux-tu lui tendre la main ce matin et veux-tu le laisser te relever, te sortir de cette situation qui te paraît impossible et inextricable? La grâce de Dieu, c'est ce qui arrive aujourd'hui dans nos vies, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous et de plus important pour nous. Cette grâce, c'est le socle de notre vie, c'est le socle de ta vie. Alors ce matin, veux-tu accepter totalement et pleinement la grâce de Dieu? Amen, on va prier si vous voulez bien. Et si quelqu'un a besoin d'être renouvelé dans cette grâce abondante de Dieu, qu'il lève sa main, on va prier pour lui. Qu'il puisse vraiment ressentir que cette grâce, elle est en lui, en nous, en chacun d'entre nous. Et Dieu veut nous accorder une grâce totale et entière. Alors si tu n'es pas sûr de la pleine grâce de Dieu en ta vie, tu peux lever ta main et on va prier pour toi. Demander au Seigneur qui vienne te confirmer son amour dans ta vie, son amour dans ton cœur, son amour dans ton être entier. Tu le fais pour le Seigneur, tu ne le fais pas pour les autres. Et qu'importe le regard du voisin, qu'importe les besoins, c'est pour toi que le Seigneur veut et désire agir aujourd'hui. Alléluia. Amen.
Nous savons que ta grâce surabonde, Seigneur. Nous savons que tes bontés se renouvellent chaque matin, que tu es là. Nous te remercions pour ta justice, ta fidélité, ta patience, tes compassions. Ce matin, je te prie, Seigneur, pour que tu puisses vraiment mettre dans le cœur de ces frères et sœurs la certitude, l'assurance qu'ils seront avec toi pour l'éternité. Je te prie que ta grâce puisse abonder dans leur vie totalement et pleinement, qu'il n'y ait plus le moindre doute sur ton amour, sur la grandeur de ton amour, sur la splendeur de ton amour, sur le fait que tu aies un amour inaltérable pour nous, Seigneur, pour moi, pour chacun d'entre nous. Tu vois les souffrances et je crois qu'il y a des questionnements, Seigneur, ce matin dans les cœurs. Seigneur, tu as dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je te prie, Seigneur, afin que tu viennes déposer ta paix totale et entière dans ces cœurs et que tu viennes montrer combien tu les aimes, combien tu les chéris, combien tu es près d'eux, combien tu as pour eux des plans merveilleux, Seigneur, qui ne puissent pas repartir de ce lieu sans être construits dans leur âme, dans leur cœur. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur.